L'Atrium, une unité de soins pour des patients déficitaires graves avec troubles du comportement. Si le jeu est virtuel, il en vaut la chandelle. C'est génial pour eux. C'est bien pour nous parce qu'on les accompagne là-dedans, mais c'est bien pour eux. Il y a quelque chose qui se passe. Il se produit quelque chose parce que je fais quelque chose. Et ça, c'est vachement intéressant. Morgane, nous allons jouer aux œufs de Pâques aujourd'hui. C'est une animation qui a été mise puisque bientôt c'est Pâques. Oui. T'as déjà cherché les œufs de Pâques? La force du numérique, c'est que ce qui n'est jamais qu'une planche de bois se transforme en un outil thérapeutique étonnant. C'est d'abord le stimuli visuel de la table qui permet à nos patients du coup d'aller interagir avec ce que j'appelais la praxie, avec leurs mains et avec leurs capacités cognitives aussi qu'ils vont mettre en utilisation au travers de cette table qui devient animée. Dans ce milieu fermé, presque austère, une salle spectaculaire, l'espace Snozelen, d'un mot hollandais entre sentir et découvrir. Alors on utilise plusieurs outils. Là, on va stimuler la vue, mais aussi le toucher, parce qu'en touchant les colonnes, on ressent les vibrations. On a aussi les fibres optiques, qui sont aussi très appréciées. Et dans cet espace sensoriel, une peluche incroyable bourrée de capteurs et de petits moteurs. Je vous présente le phoque Paro, qui est un phoque interactif et qui permet de véhiculer les bénéfices de la médiation animale sans en avoir les inconvénients. Il exprime des émotions, donc c'est pour ça que le lien avec l'espace Snozelen, ça nous semblait intéressant de mettre cet outil interactif dans l'espace Snozelen. Ne pas croire, ces innovations n'ont rien de gadget dans des parcours de soins. Ce sont autant des outils précieux pour l'équipe soignante qu'une fenêtre ouverte vers le monde d'aujourd'hui pour les patients. Si notre but, c'est aussi de les mener vers l'extérieur, s'ils sont coupés de ça, on les coupe aussi encore plus. Et je pense que ça sera moins dérangeant de voir un ordinateur quelque part, si je le connais, que si j'en ai jamais vu, si j'ai jamais touché, si j'ai jamais joué avec. Objectif, réinsérer même partiellement les patients dans un monde ouvert où les objets numériques y sont omniprésents. Ils ont donc ici, logiquement, toute leur place.